Mon Vater ne parlait pas Französisch. Parce que quand il est arrivé en France, vor 60 Jahren, il avait im Kopf einen Traum zurückzugehen, ce que les Franzosen appellent the myth of return. El mito del ritorno a casa. Der Mythos zurückzugehen. Alors il a dit, oh, ich brauche kein Französisch zu lernen, weil ich tomorrow zurückgehe. Je vous fais une Übersetzung. Il disait, nous n'avons pas besoin d'apprendre le français parce que demain, nous allons rentrer chez nous. Alors, il disait demain, 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 et 50 années sont passées comme ça. Il n'a pas appris le français. Alors nous avons, les enfants des émigrés, nous avons grandi dans 2 langues. C'est bon? Alors nous pouvons faire la gymnastique, un peu arabisch, un peu französisch. Alors quand je suis arrivé au Gymnasium, dans la ville de Lyon wo ich geboren bin, habe ich schon gesagt. Les professeurs ont demandé, les élèves, vous devez choisir une langue étrangère. J'ai dit, j'en ai déjà eu. Il a dit, non, ça compte pas. Une autre. Anglais ou allemand. Tous les élèves ont dit, anglais, c'est facile. Et moi, j'ai dit, allemand. Monsieur Begag, ja? Ich habe eine Frage für Sie. Ja, allez-y. Pourquoi avez-vous choisi allemand? C'est une bonne frage. Vous voulez que je vous dise pourquoi? C'était à cause de la Lehrerin. La Lehrerin d'allemand s'appelait Ursula Müller. Et quand j'ai vu Ursula Müller, zum ersten Mal, j'ai dit, je veux apprendre allemand. Elle était magnifique. Pour apprendre une fremde Sprache, il faut aimer le professeur. J'ai aimé Ursula. Elle habitait à Stuttgart. Et maintenant, j'aime beaucoup Stuttgart. Nous étions 7 élèves à apprendre l'allemand als eine erste fremde Sprache. Je n'oublierai jamais la première fois que je suis rentré dans le laboratoire de fremde Sprache mit Ursula Müller. Ursula a dit les pupils. Bonjour. Bonjour, madame. La première leçon que nous allons faire en Deutsch va nécessiter une semaine entière de travail. J'ai dit fermé, pas de problème. Elle a dit, nous allons commencer lentement avec la langue allemande et nous allons apprendre une phrase. Et nous avons une semaine pour apprendre cette phrase et la prononcer correctement. Je n'oublierai jamais cette phrase. Cette phrase était « Es bleibt uns nichts anderes übrig, als ein Taxi zu nehmen ». J'ai beaucoup amusé, moi, quand j'ai vu mes amis Franzosen. Ils ne pouvaient pas prononcer.
Parce que mes amis français ne parlaient pas arabe comme moi. Moi, j'avais 2 langues. Et mes amis français qui apprenaient allemand, ils ne pouvaient pas dire « es bleibt ». Parce qu'une française, es gibt kein « es bleibt ». Es bleibt. Es bleibt uns. Es bleibt uns. Es bleibt uns nichts. Nichts. Il n'y a pas. En arabe, il y a en arabe, nous avons tout. J'ai beaucoup amusé avec mes amis françaises qui ne pouvaient pas apprendre cette phrase. Et moi, après eine Stunde, j'ai dit cette phrase correctement. Et Ursula Müller est venue me dire « Ah, Sus, wo hast du Deutsch gelernt ?» J'ai dit « Mein Vater ist Deutsch ». C'est à cause de l'amour. Quand on aime le prof, on apprend très vite. J'ai dit non, c'est une blague. Vous comprenez pourquoi j'ai aimé la langue allemande et apprendre la langue allemande. Plusieurs années später, je suis allé en Espagne, à la Costa Brava, mein Deutsch zu verbessern. Oui, à la Costa Brava, en Espagne. Et là-bas, il y avait beaucoup de restaurants, des hôtels und so weiter. Et c'était marqué, man spricht auch Spanisch. C'était génial. J'aimais beaucoup aller en Espagne pour les holidays. Parce que dans les discothèques, il n'y avait pas kein racisme à l'entrée. Il n'y avait pas comme en France, des personnes qui disent « Hey, you! Who, me? Yes, you! Who, me? Yes, you! Are you talking to me? Yes, I'm talking to you. You, Eintritt? No, go away. Why me? Why not you? Et tous mes amis noirs et mes amis arabes, parfois aussi mes amis juifs qui étaient séfarades d'Afrique du Nord et qui avaient vraiment des têtes arabes, ils étaient exclus de la discothèque à cause du racisme. J'ai écrit beaucoup de livres sur ce sujet. C'est difficile quand on a 18 ans d'aller dans une discothèque et puis à l'entrée, il y a... Vous voyez dans les Augen qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors qu'à Costa Brava, c'est libre. Tout le monde me disait « Hey, espagnol ?» J'ai dit « Si !» Oui, parce qu'il n'y a pas de... un peu grec, un peu italien, un peu... La première fois que je suis rentré dans une discothèque à Costa Brava, j'ai rencontré la femme de ma vie. Là-bas, au fond de la discothèque, Saturday Night Fever. Et moi, j'ai vu cette fille, j'ai pas hypnotisé. C'était une fille grande, avec des blonds Haar et des blaue Augen. J'étais fasciné, normal. Je voulais aller danser avec cette fille pour... je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai dit... bonjour. Elle ne m'a pas regardé. J'ai dit... hello. Elle ne m'a pas regardé. J'ai dit... voulez-vous danser avec moi ce soir? Elle a fait... ja, warum nicht? Et alors nous avons dansé ensemble. Mais c'était impressionnant. Elle était de Solingen.
Oui, c'était une Allemande de Solingen. Alors j'ai commencé à danser avec elle. J'ai dit, comment t'appelles-tu? Elle a dit, Hildegard. J'ai dit, Hildegard? Elle a dit oui. J'ai dit, oh, c'est un joli nom. C'était bizarre. C'est la première fois que j'entendais le nom Hildegard. Alors nous avons dansé et Hildegard était très bizarre. Jeden 5 Minuten, elle buvait un tequila. Alors après 4-5 tequilas, elle m'a dit, bonjour, alors comment t'appelles-tu? J'ai dit Mario. Elle dit, oh, c'est un joli nom, Mario. Je ne voulais pas dire Asus. Ça va être tout compliqué. J'ai dit Mario. Elle m'a dit, alors nous allons danser. Alors elle a bu tequila, tequila, tequila. Et à 4h, 5h du matin, moi j'étais mort. Je ne pouvais plus. J'ai dit, nous devons partir. Elle a dit non, encore. Et à 6h du matin, j'ai dit non. J'ai dit, Hildegard, es bleibt uns nicht anderes übrig. Je dis cela pour dire qu'apprendre à une fremde Sprache, c'est toujours utile. Il faut utiliser. Et surtout, vor allem, surtout, soprattutto. Quand on apprend une langue étrangère, il ne faut pas avoir peur. Peur. Il ne faut pas avoir peur. Take it easy. Be cool, man. Parce que souvent, quand on apprend une langue étrangère, on a peur d'être ridicule. Surtout quand on est dans une classe. Et quand on ne sait pas très bien prononcer, on a peur que les autres... Voilà pourquoi, quand je parle en français avec des élèves allemands, de temps en temps, je dis quelques phrases en allemand. Pourquoi? Pour donner aux élèves la... Wie sagt man, Vertrauen. Wie sagt man in Französisch Vertrauen? Confiance. Ja, genau. Confiance, confiance. La confiance, c'est ça, la confiance. Et à chaque fois que je suis allé dans des écoles allemandes où les élèves apprennent le français, après 1 heure, les élèves disent oh, ich bin begeistert. Ich habe alles verstanden. Bien sûr, j'ai parlé 50% allemand. Mais c'est très important, quand ils retournent à la maison, ils disent aux parents hey, nous avions aujourd'hui au lycée une Begegnung. Na, ich sage eine Begegnung, weil es ist mein Name. Eine Begegnung. Avec un drôle, ja, das ist ein Wortspiel. Ja, genau. Vous parlez allemand? Ah, je aussi. Alors, les élèves rentrent à l'école, ils disent aux parents hey, nous avons un drôle de Schriftsteller aujourd'hui de la Schule, il a parlé französisch et nous avons tout compris. Alors, les professeurs me disent nous avons gagné. À chaque fois que nous aidons les élèves à avoir moins peur, alors nous les aidons à traverser les Grenzen, passer les frontières, sans avoir peur des autres, sans avoir peur des autres. C'est ça l'humanité, aller à la rencontre des autres. Voilà pourquoi je n'aime pas les hommes politiques et une femme politique aussi, qui dit que les sociétés multiculturelles sont fertig. C'est stupide. Le monde est multiculturel. Le monde est multiculturel. Pourquoi aujourd'hui les Européens devraient se protéger pour dire il faut se protéger des autres? Les autres
sont un Gefahr. Yes, yes. Les autres sont un Tanché. Un grand Tanché. Voilà pourquoi les écrivains comme moi, les artistes, les Künstler, les artistes, ont besoin d'aider les autres à comprendre que traverser les frontières, c'est bon, ce n'est pas dangereux, et c'est très utile pour la société de l'humanité. Hier, pour venir dans votre gymnasium, j'ai écrit un lied, una canzone. Je vais chanter questa piccola canzone, per voi. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Ô Toulouse, ô Pays, ô Toulouse, je descends l'avenue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. La violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air et pourtant l'église Saint-Cernin illumine le soir une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit Villeroy. J'arrête là. C'est pas mal.